Il était titulaire aujourd'hui, Brice Dulin, histoire de reprendre les bonnes habitudes à Castres. Et en parlant de bonnes habitudes, il a gardé l'habitude du maillot aussi, la couleur en tout cas du maillot, le maillot bleu de Castres. En revanche, il y a encore du travail pour aussi remettre le maillot sans retirer les oreillettes du téléphone. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Le maillot pour les Castrais, mais la parka pour Rémi Thalès. Brice Dulin, lui en maillot, Rémi Thalès en parka. Titulaire, il était sur le banc. Et puis les Bayonnais de leur côté étaient venus avec beaucoup d'intentions, et notamment les intentions de Fonua, de retour également après la trêve internationale, qui permet à Bustos Moyano de permettre à son équipe de mener 6-3 après un petit quart d'heure de jeu. Bayonne qui avait maintenu le jeu dans la moitié de terrain de Castres, mais quand Castres parvient enfin à rentrer dans la moitié de terrain de Bayonne, cela se solde immédiatement par un essai signé du capitaine Romain Cabane. Mais le beau travail de Kirkpatrick, qui était titulaire à l'ouverture aujourd'hui, qui ouvre cette porte à Romain Cabane pour aller marquer le premier essai et qui permet du même coup à Castres, après une demi-heure de jeu, de mener 10-6. Et il le sait, Serge Mias, c'est comme ça que cette équipe doit jouer si elle veut s'imposer. Et à la pause d'ailleurs, c'est Castres qui mène 13-6 avec un nouveau coup de pied de Rory Cocotte. Pas de quoi se réchauffer pour le moment, mais il valait mieux rester en tribune comme ces demoiselles, car dès l'entame de la seconde période, on va voir des Castrais à nouveau avec beaucoup d'intention, et qui va leur permettre de récupérer ce ballon sur la touche tranquillement. Rory Cocotte, le relais derrière avec Grosso pour Lamera. Lamera repris à quelques mètres de la ligne, ce ballon qui reste pour les Castrais. Cocotte à nouveau pour une sortie et pour aller jouer avec les gros. C'est Brice Mac, le talonneur, qui vient resserrer cette défense de Bayonne, et une sortie cette fois-ci un tout petit peu plus rapide avec Kirkpatrick qui feinte la passe et qui finalement va aller de l'autre côté de la ligne. Un essai immédiatement validé par monsieur Garcès sans faire appel à la vidéo. Vous allez voir sur ce ralenti qu'effectivement Kirkpatrick franchit la ligne, mais là on ne voit pas le ballon, mais on va vous proposer l'angle opposé. Effectivement, le ballon est bien aplati, et Christophe Delot, qui avait demandé à ses joueurs de rentrer en seconde période avec beaucoup plus de sérieux sur les plaquages, se dit que finalement ça n'a pas servi à grand chose, ce discours à la mi-temps. Quelques instants plus tard, quasiment la même touche, le ballon cette fois-ci éjecté beaucoup plus vite, la longue passe de Cabane pour Martial, retour intérieur pour servir finalement Brice Dulin malgré le retour de Rocco Socco. Voici un nouvel essai pour Castres, le troisième, l'essai du bonus offensif, mais le magnifique travail de Romain Cabane d'ailleurs avec cette longue sautée, et Romain Martial, retour intérieur pour manger les deux derniers défenseurs et ouvrir la porte cette fois-ci à Brice Dulin. Voilà le score qui passe à 25-9, et ça fait seulement 10 minutes que l'on joue dans cette seconde période et les ennuis continuent. Fonua qui prend un jaune. Pourquoi prend-il un jaune? Mais regardez, et paf sur Classen, qui, vous allez le voir, se remet assez facilement quand même, mais à 14 contre 15, voici Bayonne qui subit de plus en plus, et Castres qui joue de plus en plus avec Romain Cabane encore, qui fait jouer ses partenaires. C'est Rallier, le talonneur remplaçant, rentré quelques minutes auparavant, qui vient marquer ce quatrième essai. Un quart d'heure de jeu seulement en seconde période, et déjà 3 essais pour les Castrais, et c'est le moment que choisit Bayonne pour enfin jouer. D'abord en sollicitant la défense de Castrera, puis en écartant et en marquant cet essai. Monsieur Garcès est sûr que le ballon a été aplati. Il demande à la vidéo s'il y a une raison de refuser cet essai. Il n'y en a pas, et voici cet essai de Bayonne qui permet aux Bayonnais d'espérer. Il reste 20 minutes à jouer, 32-16, et il sait, Serge Mias, que le bonus offensif ne tient plus que par un seul essai. Au passage, Romain Cabane, jolie feinte. Non, je ne prends pas le ballon comme ça, je feinte mon adversaire. C'est le moment que choisit également Rémi Thalès pour faire son entrée sur le terrain. Rémi Thalès, on va le retrouver rapidement avec la feinte de passe, puis le service pour Romain Martial, venu de son aile opposée. Il a l'occasion de jouer à gauche, à droite, il sert extérieur. Grosso pour Diarra, rentré quelques instants auparavant lui aussi. Et voilà le 5e essai des Castrais. 39-16 avec la transformation de Cédric Garcia, rentré à la place de Rory Cocotte. Il n'y a plus grand chose à espérer pour les Bayonnais. La victoire est assurée maintenant pour Castres, parce qu'il reste moins de 9 minutes à jouer. Bayonne prendra même un nouveau carton jaune, et Castres continue de proposer ce jeu qui a fait de lui le champion de France la saison passée, en envoyant les ballons au large, notamment par l'intermédiaire de Rémi Thalès. Cette passe lobée pour Romain Martial, et le 6e essai à la sirène, signé Romain Martial, pour sceller la victoire 46-16, cet essai de Martial en revanche, qui sera la mauvaise nouvelle pour les Castrais, la seule du soir, car il se fait mal à l'épaule en aplatissant le ballon. Il va partir le bras en écharpe, Romain Martial, mais il y avait de la joie dans le vestiaire de Castres avec le retour des internationaux comme Brice Dulin pour cette victoire bonifiée 46-16. Il n'y avait plus trop de pétrole à la fin, donc voilà. Et puis bon, il fallait faire profiter tout le monde aussi de ce match, vu que c'était un peu roue libre à la fin. On a eu la chance de pouvoir bien enclencher en seconde mi-temps, ce qui nous a mis sur une bonne dynamique. Donc ça a été très compliqué, parce que Bayern nous a mis un gros défi physique, mais on a su trouver les espaces, et ça a été intéressant de jouer la seconde période.
Bon, là, tu sors de la séance de massage. Apparemment, t'as bien récupéré. T'es plein de gaz pour la soirée, là. Ouais, je suis plein de gaz, mais bon, un verre d'eau et au lit. Allez, ciao, merci.